Salut et bienvenue dans The Root of All Real Estate. Avec moi, Étienne Mellor, propriétaire de 3 agences immobilières. Avec plus de 20 ans d'expérience et plus de 20 millions de dollars de chiffre d'affaires chaque année, je suis super content de vous avoir avec nous aujourd'hui. Que vous soyez un agent immobilier, un entrepreneur ou juste curieux, vous allez trouver quelque chose qui vous parle ici. Si vous êtes prêt à foncer, saisir de nouvelles opportunités, vous êtes au bon endroit. Vous écoutez The Rule of All Real Estate avec Jean-Philippe Lamotte. 17, 18 ans, 19 ans, à peu près. Environ. En courtage. C'est quand même long. C'est pas, comme je disais tantôt, les pourcentages, là, il y a moins de 90 là, si j'invente le 90 mais il y a pas beaucoup de courtiers qui ont leur licence aussi longtemps. Toi, tu as commencé... Très jeune. Mais pourquoi? Comment c'est arrivé toute cette idée-là de je vais devenir jeune. courtier immobilier? Bien, étant très jeune, je voulais être entrepreneur. Je voulais jamais avoir un boss en arrière de moi. OK. Et puis... Ça vient d'où? Tes parents, étaient-tu travailleurs autonomes ou t'avais-tu quelqu'un dans la famille qui Je viens d'une famille qui, ma mère est infirmière, mon père était entrepreneur, OK. mais il n'était pas courtier immobilier. Non, Et mais c'est pour ça, ça vient de là, le fait de ne pas vouloir travailler pour quelqu'un, peut-être, non? Peut-être. Ton père, tu voyais qu'il y avait sa Peut-être, propre affaire. je voulais ses racines, puis je voulais pas travailler pour lui non plus, tu sais. Des fois, quand tu C'est travailles... encore pire. C'est encore pire de travailler avec la famille. Oui, exact. Fait que je voulais faire mes affaires, mes idées, puis m'en aller comme entrepreneur. Mais jamais j'aurais pensé, très jeune, être courtier immobilier. Fait que la première affaire que tu as faite, ou que les premières affaires, tout à l'heure, tu me disais, tu as commencé par t'acheter, c'était-tu ton premier flip ou c'était... C'était mon premier Ton flip. premier flip? J'avais aux alentours de 18 ans, OK. mon premier flip. C'était un 7 logements. Oh, crème, c'était pas petit. Ouais, c'était pas petit. Tu t'es lancé dans du gros en partant? Ouais, j'étais très ambitieux, puis j'ai cherché, puisque j'avais pas une scène, là, j'ai cherché du financement, bailleur de fonds, puis tout ça, puis il y a des gens qui m'ont fait confiance pour m'endosser là-dedans. OK. Et puis j'ai tout rénové le Plex, même je l'ai converti en un 9 logements. Mais là, c'est toi qui faisais le travail ou t'engageais aussi en plus? J'engageais. J'engageais et je le faisais aussi. OK, OK. Fait que j'étais sur le terrain, avec mes bottes, mon coffre à outils, puis j'apprenais. J'apprenais c'était quoi rénover une cuisine, j'apprenais c'était quoi rénover une salle de bain. Puis l'achat de vraiment, cette propriété-là, tu l'avais fait avec un courtier ou non? Parce que c'est-tu de là que je ça l'avais vient? fait par l'entremise d'un courtier immobilier, ouais. Puis là, l'expérience, ça a-tu joué dans le fait que tu t'es dit hey, pourquoi que je fais pas mon cours, pourquoi que je deviens pas courtier? J'ai regardé un peu ce qu'il faisait. Les visites, visite des logements, l'analyse des chiffres d'un plex, puis ça, puis je trouvais ça quand même intéressant. Puis après mon flip, ben c'est sûr que c'était le fun, tu sais, tu t'achètes, tu revends, tu fais Fait que ça a été profit. un succès, j'imagine, pour que tu puisses Ça a été un succès. pour que tu veuilles continuer. Ça a été un succès, OK. mais recommencer aujourd'hui, je l'ai regardé, ce plex-là, là, Ouais. c'est sûr. Mais tu sais, quand t'es jeune, Là, tu tu veux sais l'appât pas. du gain, puis tout ça. Puis j'ai appris là-dedans de faire la construction, calculer, aller chercher du financement, puis tout ça. Puis là, j'ai vu le courtier fonctionner. Je me suis dit, ça pourrait être intéressant. Fait que je suis allé faire mon cours d'immobilier. Fait qu'assez rapidement après, là, au pendant. Oui, peut-être 2 ans après. OK, OK. Et puis, j'étais allé, parce que moi, je suis originaire de Rosemont, à Montréal. Et puis, je suis allé à Sherbrooke faire mon cours au séminaire de Sherbrooke. Pourquoi? C'était-tu juste parce qu'il y avait plus de disponibilité là-bas pour Le cours, à ce moment-là, se donnait au moment précis où est-ce que je me suis dit, bon, ben, j'ai du temps, je veux y aller. Fait que je suis allé au séminaire de Sherbrooke. Je suis déménagé à Sherbrooke. Pour le cours? Pour le cours. Et puis, j'ai fait le cours, je me suis fait des contacts, des amis. J'ai connu du monde, c'est chaleureux, la ville de Sherbrooke, l'Estrie, c'est une belle région. Fait que tu étais là combien de temps? Ah, j'ai été là un bon 5, 6... OK, fait que tu es resté puis tu Je as suis travaillé. resté là, Fait que tu as commencé comme courtier exact. dans une ville que tu connaissais pas autant que peut-être, tu sais, comme tu sais, tu commences courtier puis tu Ouais. commences dans une région, un endroit où tu as grandi, tu as habité. Ouais. Là, c'était pas le cas, c'était encore plus difficile. Fait que tu t'es rajouté un. Je me suis rajouté un obstacle. défi. Fait comment que ça a été ta première année dans les débuts, là? Tu te rappelles-tu
Probablement que tu te rappelles ta première Je me transaction. rappelle. Comment ça a été, toute cette Je expérience-là? me rappelle, à l'époque, là, c'était quand même difficile parce que j'avais de l'air d'un enfant, tu sais, quand j'ai commencé, babyface puis tout ça. Fait que j'avais eu un mentor à l'époque qui me dit, ben fais du téléphone, fais du porte-à-porte, puis tout ça. Puis je l'ai fait. Je l'ai écouté à la lettre. Et puis je me rappellerai toujours, c'était une dame quand même âgée qui vendait son condo. Et puis j'y ai déballé le tapis rouge, là. J'avais tout mon temps pour m'occuper d'elle. Et puis elle a eu un service A1. Puis ça, tu te rappelles-tu combien de temps ça a pris avant que tu aies ta première cliente? Tu sais, parce que là, quelqu'un qui regarde ça, quelqu'un qui se dit, je vais me lancer en immobilier, Ouais. ça ressemble à quoi, là? Tu reçois ta licence jour 1 avant que tu aies une transaction ou même que tu aies chez le notaire, là? Ouais. Est-ce que tu te rappelles de ça? Ça prend quelques mois. Écoute, il faut que tu sois patient, déterminé. Je rentrais les samedis, dimanches faire du téléphone, puis je passais mes journées à faire ça. Fait que c'est sûr que ça n'arrive pas du ciel. Non. Faut que Puis tu t'avais travailles. quelqu'un, tu as dit, tu avais un mentor, tu avais quelqu'un qui avait déjà de Qui me l'expérience, qui coachait. te disait... Oui, il y avait une qui te guidait. vingtaine d'années d'expérience, OK. puis il m'a dit, ben c'est ça qu'il faut que tu fasses. Fait que j'ai écouté ce qu'il m'a dit. J'ai dit, regarde, je l'essaye. Si ça fonctionne, ça fonctionne. Puis ça a fonctionné, tu sais. C'est sûr que là, tu as l'adrénaline. Quand tu prends ton C'est premier nouveau, mandat, tu installes ta pancarte, tu es tout excité, puis tout ça. Puis là, ça débute. Mais après ça, je peux pas juste faire une vente par année. Non. Là, je Fait que m'en ça a vais pris chercher combien de temps? d'autres. Tu te rappelles-tu, ta première année, ça a été quoi comme résultat? Là? Ça a dû prendre un 7-8 mois Parce que moi, avant d'encaisser. Ouais, moi, c'était à peu près ça aussi. Là. Ouais. Dans ma première année, c'était pas fort. Là. À la fin de l'année, j'ai été surpris Ouais. de comment ça a pris plus de temps que j'avais espéré. Ma deuxième année, même la deuxième année, ça n'a pas été super... puis je travaillais fort, là, puis j'avais déjà de l'expérience en vente. Mais je pense qu'on ne comprend pas très bien ça, le public ou les gens qui se disent « je vais devenir courtier ». Même ceux qui sont courtiers, nouveaux courtiers, c'est bon de l'entendre de quelqu'un qui a presque 20 ans d'expérience, de savoir que ça prend du temps. Tout le monde, il n'y a pas personne ou presque. Il n'y a rien qui arrive pour Non. rien. Il faut que tu travailles. Dans n'importe quel domaine, si tu veux du succès, il faut que tu travailles. Y a-tu des moments où tu t'es dit, tu t'es questionné si tu avais fait le bon choix de devenir courtier ou pas? Oui, parce que au début, On a tous eu ces... au début, je me suis dit, Colin, je suis donc bien jeune. Tu sais, j'arrive chez les gens, je peux pas dire que j'ai 15 ans d'expérience, là. Je commence. Puis en plus, j'ai de l'air jeune. Fait que je peux pas... j'ai dit, regarde, je vais servir les clients comme que je pense. Et puis, comment qu'on m'a appris. Puis, je vais faire ce qu'il faut. Puis, Fait qu'après 4 ans, 5 ans, tu es toujours à Sherbrooke? toujours à Parce Sherbrooke. que là, tu as passé Toujours à Sherbrooke, parce que là, j'ai commencé en immobilier là-bas, puis tout ça, puis je me suis fait des contacts, puis je suis allé voir même un contracteur qui bâtissait là-bas, puis j'ai dit, regarde, je t'achète un condo. Il y avait un complexe de condos qui bâtissait. J'ai dit, je t'achète un condo, mais écoute, donne-moi tous tes autres condos à vendre. Je vais rester dans le complexe, je vais être sur place pour recevoir les gens à tout moment de la semaine, d'heure ou... Tu avais pris la décision que ça a dû fonctionner? Ça a fonctionné, oui. Il m'a donné sa première phase, deuxième phase. Puis après ça, ben. Fait que qu'est-ce qui t'a fait de revenir à Montréal? C'est les amis, la famille, tu sais, le temps passe, puis tout ça. Fait que je suis revenu dans mon patelin. Mais là, tu n'as pas senti qu'il fallait que tu recommences comme à zéro, non? Parce que là, tu avais développé ton brand, ta marque à Sherbrooke. Absolument. Puis là, tu laisses tout ça. J'ai laissé tout tu ça, puis j'avais aussi bâti un parc immobilier à Sherbrooke, en Estrie. J'ai acheté quand même des immeubles avec les années, puis tout ça. Puis, je les ai encore là-bas. C'est encore là-bas. Des bons investissements. Oui, là-bas. Puis, ça fait des années, là, depuis quand j'ai commencé. Puis, quand je suis revenu ici, je me suis collé à une équipe. Puis, j'ai reparti là-dedans. Puis, quand le chef d'équipe, si tu veux, a voulu changer un peu de défi, il a acheté une agence, alors il n'était plus courtier sur la route. Alors à ce moment-là, c'est là que
que ça a comme parti sur mes propres ailes, si tu veux. Là, tu as vu différents marchés, tu as eu différents endroits aussi. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus, là, dans le fond? Là, qu'est-ce qui a changé ou évolué? Ou... Il y a beaucoup d'évolutions, entre autres la technologie. Positif, négatif? Comment tu Moi, vois je trouve ça? que c'est positif. On est plus efficace. Écoute, je me rappelle quand on commençait, là, des accusés réception, aller signifier le financement, on se déplaçait, aller chercher la signature, on courait au bureau en gros pour un fax, envoyer une CP, tout ça. Maintenant, c'est tout électronique. C'est fabuleux, là. L'aspect aller chercher de la business, pour toi, ça commence à-tu changer, ça? Tu parlais tout à l'heure de téléphone, de porte-à-porte, quand tu as commencé. Là, aujourd'hui, comment ça a évolué? Si ça l'a changé, si ça n'a pas changé? Ça l'a beaucoup changé, puisque, bon, ça fait des années, je me suis bâti une clientèle, la clientèle me réfère beaucoup. Je marche beaucoup avec des références. OK. Alors, puis la business, bien, le repeat business, ça revient. Alors, la famille autour d'un client me réfère, les amis, fait que ça grossit un petit peu. Mais pour qu'ils pensent à toi et qu'ils pensent à te référer, c'est quoi ton approche pour garder communication avec ces gens-là? Parce que ça devient de plus en plus... Moi, je trouve que... Oui, parce que ça devient de plus en plus compliqué avec toutes les distractions et tous les moyens de communication possibles. Oui. Qu'est-ce que t'as-tu un... Plusieurs affaires. Une petite carte de Noël. Noël vient de passer. Petite carte de Noël. Bonne fête. Infolette. Ça, tu parlais de l'entremise des réseaux sociaux? Ou les deux, dans le sens que le courriel, texto, les deux. téléphone? Texto, téléphone, courriel, mailing, réseaux sociaux. J'ai des clients dans mes réseaux sociaux. Ils me voient aller. Des reels qu'on appelle, des stories. Fait que tu utilises les réseaux sociaux beaucoup pour entretenir ta base de données de Je clients? dirais pas que je suis un gars qui utilise énormément les réseaux sociaux, mais je suis quand même présent. OK. Fait que tu crées du contenu. Oui. Puis, as-tu une plateforme favorite? Tu vois-tu, tu sens-tu que des clients vont plus vers une, vers l'autre? Je sens que Facebook, c'est plus favorable, mais ça doit dépendre de chaque courtier. De la clientèle. De la clientèle, oui. Parce que tu as Facebook, tu as Instagram, TikTok, LinkedIn, tu en as plusieurs. Là, fait que là, ta façon de grandir ou de croître ta business, c'est l'entretien de ton network, d'envoyer des communications ou de rester en contact avec les clients que tu as eus ou tu as eu la chance de. Et ça te génère assez, là. Des références. De business. Tu fais plus de sollicitations traditionnelles des étrangers, là? Non. Pas vraiment? Il y a quelqu'un que je connais pas. Je vais en faire. Mettons, j'installe une pancarte vendue, ben, je vais peut-être cogner à 2, 3, 4 portes autour. Mais je fais plus comme au début, passer mes journées à faire du téléphone, porte-à-porte. Fait que combien de temps, si tu te rappelles, ça t'a pris avant de changer, ou pas de changer, il y a eu une transition là, qui s'est faite, j'imagine, graduelle. Ouais. C'est pas une ligne droite, là, mais quand est-ce que c'est arrivé, ça? Tu te rappelles-tu à combien de temps, combien d'années avant que tu puisses délaisser le traditionnel, puis que ça continue de... Je dirais un bon 6, 7, 8 ans. OK. Ouais. C'est bon. Ouais. Si vous êtes ici, c'est parce que vous prenez votre business d'une manière sérieuse. Étienne va prendre le temps de vous expliquer exactement qu'est-ce que ça prend pour être capable de générer plus gros revenus. Moi, ça fait quand même très longtemps que je connais Étienne. Puis ce que moi, j'ai appris d'Étienne, c'est qu'il regardait toujours les choses d'une manière élargie. Quand on a une vision de voir quelque chose d'un côté, il essaie de voir, mais comment est-ce qu'on peut faire ça 10 fois plus, 10 fois plus gros. Il pense toujours en gros. Que vous soyez à temps partiel, que vous soyez à temps plein, que vous soyez un étudiant, que vous soyez mère de famille, puis vous travaillez de la maison, il y a quelque chose pour tout le monde ici. Prenez la chance, je vous garantis que vous allez avoir des résultats. C'est une opportunité qui est rare, c'est une opportunité qui ne sera pas là continuellement. Amenez votre business au prochain niveau. Vous risquez de le regretter, je vous le dis. Cliquez en bas, vous n'avez rien à perdre. C'est bon, là, pour ceux qui écoutent. Là. C'est sûr que ça ne roulait pas autant qu'aujourd'hui, mais je pouvais délaisser un peu plus parce que là, je mettais mon temps ailleurs pour des visites, listings, puis tout ça. Fait que j'avais un peu moins de temps pour
faire du téléphone. Fait que j'aime ça que tu Mais- dises ça. Fait que c'était pas des journées complètes de sollicitation. Tu avais des clients que qu'il fallait que Ouais. tu sers, Ouais. des visites, des inscriptions à prendre, des négociations, etc. Fait que Ouais. quand tu pouvais, quand tu avais des temps morts, comment tu t'organisais, là? Tu planifiais ta sollicitation ou c'était Je la OK, j'ai plus rien à faire, là, je fais de la sollicitation? Je la planifiais. OK. Par contre, c'est sûr qu'en immobilier, on le sait, il y a tout le temps des imprévus. Bon, une visite qui se book, une inspection qui se book, un notaire. Tu sais, il y a des choses à laquelle on ne peut pas vraiment déroger. Fait que c'est sûr que si jamais je dois le déplacer, ben, je le remets à une autre journée. Mais je me gardais tout le temps un minimum, au moins, de sollicitations. Parce que oui, tu rentres du listing, tu vends, mais après ça, il faut qu'il y en ait d'autres. Alors, Fait que là, as-tu du monde aujourd'hui qui sont dans ton. As-tu une équipe? C'est-tu un setup? Parce que tu disais j'ai que une adjointe. OK. Oui, j'ai une adjointe Fait que c'est administratif, administrative que je pas de touche sollicitation? Non. Puis as-tu l'intention ou t'aurais-tu l'intention ou le désir d'avoir des courtiers ou un, deux, trois courtiers qui. Je ferme pas la porte. Je ferme pas la porte, mais pour l'instant, là, je suis correct toute seule. Tu fais du résidentiel Ben, j'ai ma licence résidentielle et commerciale. et commercial, parce qu'avec les années, est-ce que. Comment tu divises ça? C'est-tu plus résidentiel? C'est Parce plus que- résidentiel. Du gros commercial, j'en fais pas beaucoup. Mais là, du quand côté on- multifamilial, vu que tu as déjà toi-même l'expérience d'avoir Ouais. des portes, Ouais. ça, j'imagine que J'en c'est fais. une valeur que tu peux apporter à quelqu'un qui veut se Ouais. lancer dans l'investissement Ouais. multifamilial. Oui, absolument. Absolument. Puis on n'a pas le choix d'avoir notre licence commerciale Ouais. pour faire des multifamiliales. Mais j'en fais. Mais du gros commercial, industriel, je touche pas. Puis pour ceux qui veulent se lancer en investissement, parce que j'imagine que pour toi, ça a bien fonctionné et ça Ouais. fonctionne toujours très bien. Est-ce que si tu parles à quelqu'un qui veut se lancer, qui veut commencer, là, ce serait quoi ta recommandation? Là? On se lance où? Là? On commence avec un duplex, on va. Parce que tu as parlé, toi, tu as acheté ton premier flip, Ouais. c'était un 7 unités. Ouais, j'ai commencé C'est-tu quand même mieux d'aller. rude. Mais c'est-tu peut-être pas mieux de faire ça? Ça dépend de la tolérance au risque de chacun. Il y en a qui vont vouloir partir big avec des partenaires, puis tu sais, créer une petite équipe pour Ouais. aller chercher du financement ou de la liquidité ou un bailleur de fonds, justement, que je suis allé chercher. Mais quelqu'un qui est plus correct solo ou en duo, une petite équipe, vont partir peut-être avec un duplex ou un triplex. C'est plus petit. C'est plus facile aussi aller chercher du financement. Oui. Bien, quand on parle dans 4 unités et moins versus le 5 plus, ça va être un peu plus complexe. Différentes institutions Exact. financières, mais quelqu'un qui n'a pas d'expérience, là, ça va dépendre du budget, ça va dépendre de sa tolérance au risque. Budget, puis Mais aller c'est pas moins, il n'y a pas moins de risques dans le plus gros, vu que tu as plus d'unités, tu as plus de gens. Fait que si quelqu'un délaisse son appartement, ben OK. Ouais. Tandis qu'un duplex, triplex, t'en perds un, c'est un plus gros morceau du. Oui, on peut le... Ben, il y a différentes visions. Différentes visions, mais ça dépend. Mais quand tu regardes ton portefeuille, ta diversification de type d'unité que tu as, Ouais. qu'est-ce que tu préfères dans le fond? C'est quoi ton unité ou ton immeuble favori? Là? Côté Ouais, c'est que- revenu, côté facilité d'entretien, de Ouais. gestion. Parce que tu fais la gestion aussi. Aussi. Fait que c'est quoi ton. Ouais, T'as-tu un immeuble? T'as fait tes recherches? Non, mais t'as-tu un immeuble? Parce que je qui- fais la gestion de mes immeubles, mais aussi j'ai une petite compagnie à part qui fait la gestion de d'autres immeubles Ah, OK. de propriétaires distincts. Fait que, mettons, je garde ça aussi dans ma business. C'est un service ajouté. Mettons, je vends un immeuble à Ouais. un client. Bien, lui, il veut investir, il veut placer son argent dans un immeuble, mais il ne veut pas l'entretenir ou le gérer. Mais moi, je le gère pour lui. Ben, ça doit être beaucoup de gens qui sont dans ce bateau-là, non? Qui ont quand même des horaires chargés, qui n'ont pas nécessairement le temps ou qui ne veulent pas prendre le temps de. Il y en a plus qu'on pense, ouais. Plus de monde qu'on pense qui veulent investir, mais ils n'ont pas le temps d'administrer un immeuble. Fait que ça, tu offres de faire ça, tu le fais pour tes clients. Mais si quelqu'un a déjà une unité, une propriété, pardon, et qui veut. Est-ce que tu ferais la gestion d'une Plus propriété? maintenant. Non, OK. Je le faisais au début. tu sais, pourquoi? Pour ramasser C'est le temps? des clients, c'est le temps qui manque. Parce que là,
présentement, j'en gère peut-être entre 60 et 70 portes pour d'autres personnes, en plus des miens, en plus du courtage. OK. Alors, ça fait pas mal. Puis tu n'as pas répondu à ma question. C'est quoi ton type de building favori? Y a-tu un... C'est les chiffres. Moi, je dirais là, entre 4 Ouais, donne-moi et quelque 6. chose. Entre 4 et 6 logements, là, c'est pas mal dans le range que j'aime. Puis as-tu du cash flow? Ouais. Même aujourd'hui, avec les taux possibles? Faut. Ouais. Fait que tu es capable d'arriver à avoir un peu de... Puis quand tu parles de cash flow, là, c'est quoi? C'est sûr, je n'irai pas, mettons, sur le plateau ou dans le Vieux-Montréal. Les cash flows sont pas. Mais OK. par contre, il y a différentes pensées. Des fois, L'appréciation? Ouais. Le taux le ratio d'appréciation va être plus élevé, peut-être même que le cash flow que je vais avoir ailleurs dans un quartier Ouais. moins en demande. Ouais. Fait qu'il faut considérer tout ça. Là. Oui, il y en a qui veulent du cash flow positif en partant, mais il y en a d'autres types d'investisseurs que eux, ça ne leur dérangera pas d'être cash flow négatif, mais ils vont voir que l'immeuble va prendre Ouais. la valeur très rapidement en le flippant. Fait que ça, c'est les Aux questions que tu vas avoir à répondre en tant qu'investisseur Ouais. au premier rendez-vous. C'est de savoir, ben, c'est quoi... Si la personne a déjà fait et Ouais. sait déjà c'est quoi. Parce que je pense que une des choses les plus difficiles, c'est que des fois, on ne sait même pas nous-mêmes hein, en tant Ouais. que premier investisseur. Non. C'est quoi qui est important? Si tu le cash flow, si tu l'appréciation, Ouais. si tu peut-être des avantages sur le côté de taxation. Ouais. C'est Dépendant- super important de valider là, quel type d'investisseur, quel type d'acheteur que c'est devant nous là, en tant que courtier immobilier. Là, c'est peut-être pas la réponse, là, c'est pas grave, mais parce que moi, je ne le sais pas, moi. Mais si Peut-être je vais te répondre. si j'y vais avec du commercial, fait que ça, c'est en haut de 6 unités pour Ouais. la plupart des institutions financières, right? Ouais. Il y a mon crédit personnel ou ma situation financière personnelle en tant qu'acheteur ne sera pas prise en compte. Ça va être vraiment juste les chiffres de la bâtisse en tant que tel. Ouais. C'est-tu vrai, ça? Ouais. Fait que ça vient... Fait que si quelqu'un n'a pas nécessairement du bon crédit ou qui a... Ben, il faut quand même qu'il y ait une belle cote de crédit, personnellement, personnellement, mais il n'y a pas besoin de garantir. garantir, oui. ouais, parce qu'ils vont regarder la rentabilité de l'immeuble puis la valeur marchande. Versus, puis là, j'invente tout ça, là, tu me corriges, versus un duplex ou un triplex, Qui est complètement différent. qui est là, qui est plus comme une propriété considérée résidentielle où le propriétaire va habiter Ouais. une unité. Là, ça devient un peu plus Là, compliqué. ils vont regarder la valeur personnelle Ouais. de l'individu, de l'emprunteur, OK. plutôt que l'immeuble. Puis l'immeuble va, généralement parlant, encore, il y a toujours va coûter plus cher. Le prix d'achat, le prix d'acquisition va être plus haut. Ouais. Toi, Va tu être parles par porte? par le porte. jargon par Oui, porte? sur un deux duplex, triplex, même quadruplex. Parce Absolument. que il y a un plus grand nombre d'acheteurs qui possible parce qu'ils veulent aussi habiter Ouais. l'unité. Fait que là, tu payes plus. L'accès à cette propriété-là est plus facile, il y a plus d'acheteurs qui peuvent y accéder. Fait que ça, c'est des choses qu'il faut considérer si on veut investir en multifamilial. C'est que moi, je pense, mon opinion, puis là, je généralise, il y a toujours... Ouais. Plus d'unités va être fort probablement plus avantageux. Encore, là, je généralise. Là. Ouais. Si on veut faire de l'investissement, juste de l'investissement. Si on veut habiter, bien là, c'est une autre affaire. Oui, ça c'est une autre affaire. Puis le financement est plus facile aussi. Il peut avoir les CHL, avoir une moins grosse liquidité. Moi, j'ai toujours mon dire de financer le plus possible parce que les taux sont Ouais. quand même bas. Toi aussi, tu as connu des taux plus hauts là, en carrière. Oui, mais puis l'intérêt qu'on paye sur c'est déductible. déductible. Fait que ça, faut avoir... c'est comme avoir une business, il faut comprendre comment utiliser l'argent. Ouais. Et les prêts et le financement et les intérêts, c'est Ouais, pas la ouais. même chose. Fait que là, tu disais j'ai le mot en anglais, là, d'utiliser le plus grand pourcentage possible Pourcentage possible de financement. de financement. Et puis après ça, tu maximises l'immeuble, tu refinances, tu vas rechercher de la liquidité, puis ça fait boule de neige, tu en rachètes un autre à ce moment-là. Puis là, quand tu parles de secteur, là, si tu avais à choisir aujourd'hui là, un secteur, parce que tu as parlé de Sherbrooke, il y a eu beaucoup de conversations à propos de Sherbrooke et l'investissement. Il y a Ouais. encore, même aujourd'hui, je pense, ça, Ouais. c'est encore C'est encore très bon, Sherbrooke. Là. juste les ratios, Le la taux. valeur, tout est propice. Ouais. Mais ici, si on parle du Grand Montréal, là, si tu as à choisir, puis là, je sais que
c'est peut-être pas une bonne idée, mais si on généralise puis on choisit un secteur, ça serait quoi? Ça serait quel secteur? Pour toi, Je là. pense que mon secteur numéro 1, pour moi, ce serait Rosemont. Pourquoi? Et c'est assez diversifié. Il y a beaucoup de duplex, triplex, quadruplex, même jusqu'à sixplex. C'est pas mal ce secteur-là où est-ce que ce type d'immeuble-là. C'est beaucoup familial. Donc, la qualité des locataires aussi sont quand même intéressants. Oui, ça c'est important. Oui. Et puis, tu connais sûrement la promenade Masson. Tu sais, tout autour de la promenade Masson, c'est quand même intéressant. Les gens, ils vont à pied. C'est comme... Fait que si on veut se lancer dans l'achat de notre première propriété à revenu, on parle de quoi là encore? Je sais qu'il y a tous les prix possibles, mais si on regarde Rosemont, il faut mettre dans la tête un minimum de combien? Je dirais que ça va tourner autour d'1 million. La moyenne des plex, là, ben, c'est sûr, ça va varier. Ouais. C'est un duplex, c'est un 5plex, ça va varier. Mais je dirais en moyenne, il faut prévoir autour de ça. Puis le minimum d'investissement de capital, c'est quoi sur une propriété à revenu? Si c'est un, minimum. Si c'est un duplex, ça va être un 5 si on l'habite. Si tu l'habites. Puis si on ne l'habite pas, on parle de 25? Un 20 20? Ouais. Bon, voilà. Fait que si on veut quand même investir et ou flipper, parce que tu as aussi Ou de l'expérience flipper. de ce côté-là, pas juste ça, mais n'importe quel autre type de propriété, tu couvres tous les différents scénarios. Ouais. On peut te rejoindre sur les réseaux sociaux. Réseaux sociaux. Oui, Site c'est web. l'idéal. Oui, jplamotte.com. Aussi facile que ça. Je pense que ça va être une très bonne année en 2025. Je pense que c'est pour n'importe qui veut investir ou aussi. acheter ou vendre. C'est le temps de le faire. Les taux aussi devraient être pas mal plus stabilisés, même à la baisse, si tout continue et tout se poursuit. Fait qu'on devrait avoir une très belle année. Fait que je te souhaite une autre belle année. Pareillement Puis- pour toi. Puis plusieurs autres années. On va se revoir dans un autre 20 ans. Oui, oui. On va avoir du gris là, sur la J'en ai barbe. déjà. Je sais pas si je vais être... je vais avoir moins de cheveux encore. Mais merci énormément d'être venu. Merci. Merci. Prochaine.